Tu cherches à connaître le plan de Dieu pour ta vie, connaître le plan de Dieu pour ton travail, connaître le plan de Dieu pour ton mariage et aussi peut-être pour le choix du conjoint. Je sais qu'il y a certaines personnes, même que pour donner le nom à leurs enfants, ils cherchent d'abord à connaître le plan de Dieu pour la vie de cet enfant-là avant de se décider. Peut-être toi, tu es arrivé à un niveau dans ta vie où tu aimerais savoir exactement qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu veux faire, qu'est-ce que Dieu pense du sujet qui se présente au devant de toi. Nous parlons dans cette vidéo de comment connaître le plan de Dieu pour ta vie. Alors, installe-toi bien. Salut, bienvenue à Vie de gratitude, bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Je suis reconnaissante aussi pour ta vie, je suis reconnaissante pour ce temps que tu accordes à cette émission et je suis également reconnaissante de t'avoir comme abonné. Si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour m'aider à faire grandir cette chaîne et surtout être informé lorsque je publie une nouvelle émission de motivation et d'encouragement. Sur cette chaîne, je partage avec toi réellement les clés qui vont te permettre d'être un chrétien épanoui, de vivre sur cette terre en réellement étant épanoui. Épanoui sur le plan spirituel, épanoui sur le plan financier et épanoui sur le plan familial. Pour t'aider à être épanoui, aujourd'hui nous parlons de connaître le plan de Dieu pour ta vie. On peut également dire connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Connaître où est-ce que Dieu aimerait réellement que tu sois dans 5 ans, que tu sois dans 10 ans. Est-ce que cette voiture que tu es sur le point d'acheter est réellement le plan de Dieu? Est-ce que ce conjoint que tu es sur le point de prendre est réellement le plan de Dieu pour ta vie? Ça, ce sont les questions que nous nous posons. Et ça, également, ce sont les questions que je me suis toujours posées et que je me pose toujours de nos jours et aussi que je continuerai toujours à me poser. C'est réellement normal lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on reconnaît qu'on a un maître, de chercher à savoir si oui ou non nous sommes dans le plan qu'il a prévu pour nous, si oui ou non nous sommes en train de prendre la direction qu'il a prévue pour nous. Surtout et surtout que nous savons que si nous sommes dans le plan de Dieu, ce que nous allons faire doit réussir. Nous savons que si nous sommes dans le plan de Dieu, ce qui va nous arriver va être pour notre bien. Donc, c'est tout à fait normal de se poser cette question. C'est tout à fait normal de réfléchir sur la thématique. C'est tout à fait normal face à chaque décision de la vie, face à chaque pas qu'on veut mettre, de réellement savoir si nous sommes dans le plan de Dieu, si nous sommes dans la volonté de Dieu, si réellement ce que nous voulons faire, ce que nous sommes sur le point de faire, concourt à notre bien et est dans la volonté de Dieu. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 astuces qui vont réellement te permettre et qui vont t'aider à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Je parle de 4 astuces. Je sais qu'il y a plusieurs autres astuces. Si tu as peut-être une astuce que je ne vais pas énumérer ici et qui t'aide réellement à connaître le plan de Dieu pour ta vie, je t'encourage à partager cela avec moi en commentaire. Je serai également reconnaissante pour cela et je pourrais pratiquer cela également comme stratégie, comme astuce pour connaître le plan de Dieu pour ma vie. Passons à la première astuce que je vais te donner aujourd'hui. La première astuce que je vais partager avec toi aujourd'hui, la première astuce que je vais te donner pour te permettre réellement de savoir que tu es sur le bon chemin et de savoir que Dieu voudrait que tu prennes ce chemin, c'est la paix de Dieu. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai expérimenté réellement cette astuce. La paix de Dieu, c'est une paix incontournable, c'est une paix indescriptible et c'est une paix qui vient te donner de comprendre que ce que tu es sur le point de faire est
est pour ton bien et ce que tu es sur le point de faire est dans le plan de Dieu pour ta vie. Je veux t'encourager face à des situations à mettre une pause si réellement tu n'as pas la paix de Dieu. Ne nous précipitons pas à prendre des décisions. Ne nous précipitons pas à nous jeter à l'eau, comme on dit, ok, il faut se jeter à l'eau. Si on est déjà dans l'eau, on va nager. Non, ne nous précipitons pas à prendre les décisions, à nous jeter à l'eau, à suivre le train que les autres suivent parce qu'on s'est dit que ça sera pour notre bien. Si ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie, je t'encourage à mettre une pause. Et ce qui m'a inspiré aussi à te dire cela aujourd'hui, c'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph dans la Bible. Et oui, je parle de Joseph, le mari de Marie. Waouh! Joseph, à l'époque, il était encore fiancé à Marie. Et lorsque l'ange de l'Éternel a apparu à Marie, et l'ange de l'Éternel lui a dit qu'elle devait être enceinte et qu'elle devait accoucher Jésus, qui est notre sauveur, Marie, évidemment, elle a dit à son fiancé, ok? Elle a dit à son fiancé qu'elle attendait l'enfant de Dieu, ok? Je ne sais pas quels sont les mots qu'elle a utilisés pour lui dire, mais elle a fait connaître à Joseph ce plan de Dieu pour sa vie. Joseph n'était pas convaincu, il n'avait pas la paix de Dieu par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une pause. Il a décidé d'attendre, de dire non, c'est mieux que cette relation-là, on l'arrête maintenant, on l'arrête dans le calme, dans le respect, qu'on se respecte tous les deux, ok? On arrête ça. Et c'était la bonne décision pour lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'ange de l'Éternel est venu lui révéler en songe effectivement que ce que Marie disait était vrai et que l'enfant qu'elle attendait venait de Dieu. Et Joseph n'a plus du tout hésité à prendre Marie pour épouse. Ne néglige pas la paix de Dieu. Lorsque Dieu te donne sa paix, c'est une paix réellement indescriptible. Les autres qui sont à côté de toi souvent ne vont pas comprendre ta décision. On va te dire, mais comment est-ce que tu peux penser qu'il faudrait que tu ailles sur cette voie? Comment est-ce que tu peux penser, hein, Joseph, que tu dois épouser une femme qui est déjà enceinte? Mais c'était la volonté de Dieu pour lui et il a su reconnaître cette volonté. Lorsqu'il n'avait pas la paix, il a mis une pause et il a attendu réellement avoir la paix de Dieu. Et dans son cas, Dieu lui a parlé par un songe. Dans ton cas, Dieu pourra te parler d'une autre manière. Surtout et surtout, il faudrait que tu aies cette paix. Ça, c'est réellement l'astuce que je veux déjà partager avec toi. Nous allons passer maintenant à la deuxième astuce. Tu désires réellement connaître le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ton lieu d'habitation, le plan de Dieu pour le pays dans lequel tu peux aller réellement t'installer, ta famille et toi, le plan de Dieu pour le pays dans lequel tu vas aller étudier, le plan de Dieu pour tes études. Est-ce qu'il faudrait que tu étudies mathématiques ou alors il faudrait que tu étudies informatique? Où est-ce que Dieu t'attend? Tu te poses peut-être cette question-là. La deuxième astuce que je veux te donner pour t'aider à connaître le plan de Dieu pour ta vie, c'est de marcher dans la lumière. Si tu ne marches pas dans la lumière de Dieu, il te serait difficile de connaître le plan de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu est lumière, Dieu marche dans la lumière, Dieu ne fonctionne pas dans les ténèbres, Dieu ne fonctionne pas dans le péché. Et si tu as une vie qui se plaît dans le péché, tu es un homme, tu es une femme et tu prends plaisir à vivre dans le péché. Mais dis-moi, comment est-ce que tu aimerais que Dieu te parle dans cette situation-là? Nous allons aller dans la Bible et nous allons lire Ésaïe 59, verset 1 à 2. Je lis pour nous et nous allons réellement voir ce que Dieu dit dans Ésaïe 59. Pourquoi est-ce qu'il est important pour toi de connaître, de marcher dans la lumière si tu veux réellement connaître la volonté de Dieu, si tu veux réellement connaître le plan de Dieu pour ta vie? Alors, Ésaïe 59, versets 1 et 2, il dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face
et l'empêche de vous écouter. Effectivement, ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Ce sont nos crimes, ce sont nos transgressions. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous montrer sa volonté. Mais si nous sommes dans le péché, si nous sommes dans les ténèbres, et lorsque je pensais à péché, j'ai pensé à certains péchés que je vais citer ici, j'ai pensé à la paresse. La paresse, c'est un péché. Parfois, on se dit que non, mais la paresse, réellement, c'est un péché. Si tu veux peut-être lancer un business, Dieu te met à cœur de lancer un business, de mettre un projet sur pied et tu traînes, tu paresses. Comment est-ce que tu vas faire pour savoir si réellement ce projet est le plan de Dieu pour ta vie? J'ai pensé à la procrastination. Toujours remettre à demain. C'est dire oui, cette chose je vais faire, mais je vais le faire demain. Cette chose je vais faire, oui, mais j'ai encore besoin de rencontrer telle personne. J'ai encore besoin de prendre telle formation. J'ai encore besoin de ceci et de cela. Et c'est comme ça que tu procrastines. Si tu procrastines, tu ne peux réellement pas savoir si ce projet-là est réellement le plan de Dieu pour toi. Dieu veut te parler, mais c'est ta paresse qui t'empêche de connaître son plan. C'est ta procrastination qui t'empêche de connaître son plan pour toi. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Tu veux connaître le plan de Dieu pour ta vie, pour tes projets. Alors, mets les péchés de côté et marche dans la lumière, ok? Marche réellement dans la lumière et tu vas voir comment, de plus en plus, le plan de Dieu pour ta vie sera clair. Nous allons passer à la troisième astuce que je vais te donner aujourd'hui. La troisième astuce consistera à connaître la parole de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas loin, que le plan de Dieu est dans sa parole. Dieu ne se compromet pas avec sa parole. Tu dois connaître la parole de Dieu, connaître ce que Dieu dit face au sujet que tu veux traiter. Connaître ce que Dieu dit face aux problèmes qui se présentent à toi. Je vais prendre encore le cas de peut-être quelqu'un qui veut se marier, ok? Tu veux te marier et tu es enfant de Dieu et tu connais réellement qu'en tant qu'enfant de Dieu, il serait bien pour toi de te marier avec quelqu'un qui est aussi enfant de Dieu et qui partage cette foi que tu as en Christ. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu vient te demander la main et tu te demandes, est-ce que c'est le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que c'est déjà conforme à la volonté de Dieu, cette décision-là que tu veux prendre? Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Tu veux connaître la volonté de Dieu peut-être pour... je ne sais pas, peut-être je vais choquer aujourd'hui certaines personnes, mais si tu veux connaître le plan de Dieu peut-être pour aller à vivre à l'étranger, par exemple. Connais le plan de Dieu pour aller vivre à l'étranger. Est-ce que tu penses que Dieu, il serait vraiment difficile à Dieu d'ouvrir pour toi les portes légales pour te permettre d'aller à l'étranger, pour que tu prennes les voies tortueuses? Ok, pour que tu prennes les voies tortueuses. Est-ce que c'est réellement le plan de Dieu pour toi? Est-ce que c'est réellement le plan de Dieu que tu sois dans ce pays-là? Ok, réfléchissons un peu. Je connais quand même ce domaine parce que je côtoie davantage au quotidien des gens qui ont pris des moyens pas trop catholiques pour se retrouver en Europe, pour se retrouver dans ce pays et qui souffrent énormément. C'est vrai que certaines personnes finissent par avoir le droit d'être dans le pays, mais certaines personnes aussi sont repoussées dans leur pays ou doivent devoir se compromettre pour finalement pouvoir rester. Est-ce que c'est réellement le plan de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la voie que tu veux emprunter pour résoudre ce problème? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? La parole de Dieu ne se compromet pas, ok? La parole de Dieu ne se compromet pas. Et même si tu as reçu comme une prophétie concernant quelque chose qui dit que c'est un plan de Dieu pour ta vie, je t'encourage à examiner cela encore à la lumière de la parole de Dieu. La Bible nous parle des chrétiens de Béret qui étaient des chrétiens qui examinaient tout ce qu'on leur disait. Ils examinaient les paroles à la lumière de la parole de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens paresseux, ne soyons pas des chrétiens qui nous nourrissons seulement des bénédictions et des prophéties et qui, au quotidien, sommes à la recherche de
qui va nous bénir et qui va déclarer sur nous quelque chose, ok? Soyons des chrétiens qui aimons la parole de Dieu et qui méditons la parole de Dieu, qui allons puiser à la source, qui allons puiser à la source. Si tu connais la parole de Dieu réellement, ça va t'aider à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et chaque fois même, la paix, comme j'ai parlé à la première astuce, la paix que Dieu te donne va généralement aussi être confirmée à la lumière de la parole de Dieu. Donc tu as besoin de connaître la parole de Dieu dans plusieurs situations. euh, dans plusieurs situations dans ma vie où j'ai réellement examiné la paix de Dieu, c'était également en conformité avec la parole de Dieu. Ok, c'était également en conformité avec la parole de Dieu. Je me rappelle encore, je suis dans une nouvelle ville parce que j'avais changé de ville à l'époque. Et lorsque j'allais dans cette ville, ce n'est pas une ville dans laquelle j'avais réellement prévu m'installer. Ok, je partais pour les études et je me suis dit, ok, je peux faire la navette de ma première ville et aller dans cette ville-là étudier. Et lorsque j'ai pris le train pour aller dans cette ville, j'ai demandé juste une chose à Dieu. Je veux savoir si il va finalement falloir que je m'installe dans cette ville. Et lorsque je suis arrivée, Dieu m'a donné une paix. Et Dieu m'a permis encore de me rappeler de ce parce qu'il dit que là où tout lieu que je foulerai, il me donne en possession ou qu'il me donne en héritage. Et lorsque je me suis rappelé de cette parole, j'ai pris la ville en possession. Ok, j'ai pris la ville en possession et j'ai béni Dieu pour cette ville. Et je vois comment je voulais directement m'installer dans la ville. Dieu a ouvert les portes pour que je puisse trouver une maison rapidement et tout. Ok? Donc, la paix de Dieu est également en conformité avec la parole de Dieu. Et dans certaines situations, pour que tu aies la paix, Dieu va te donner ta parole, sa parole. Donc, tu as réellement besoin de connaître la parole de Dieu pour connaître si ce projet que tu as est réellement le plan de Dieu pour ta vie. Alors, nous allons passer à la quatrième astuce. La quatrième astuce, ça c'est réellement l'astuce qui va t'aider à vivre dans cette vie de gratitude. Rappelle-toi, tu es sur cette chaîne Vie de gratitude et cette astuce va réellement te permettre de vivre dans une vie de gratitude. Parce que lorsque les choses finalement ne vont pas se passer comme tu veux, qu'est-ce que tu dois savoir? Ça c'est la quatrième astuce, c'est de pouvoir dire comme Jésus, que ta volonté soit faite. Ça, c'est dans la prière dominicale, la prière que Jésus nous a appris à dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vas dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai fait ma part, je travaille, je sais que je suis dans ce chemin parce que tu m'amènes dans ce chemin, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que la Bible te dit? On va regarder dans Proverbe 19. La Bible te dit dans Proverbe 19, verset 21. Je vais ouvrir. Proverbe 19, 21. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, il y a dans nos cœurs beaucoup de projets. On veut réaliser des choses. Plus on grandit, plus on veut réaliser des choses. Ok, je ne sais pas quels sont tes projets en ce moment, quels sont les projets qui bouillonnent dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux réellement amener à la réalisation, peut-être cette grande entreprise, ok, que tu veux réellement réaliser. Il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dis à l'Éternel que ta volonté soit faite. Ok? Ça, c'est la quatrième astuce pour être sûr que tu es dans le plan de Dieu. C'est que tu peux dire aisément à Dieu que ta volonté soit faite. Si ce projet s'arrête, est-ce que tu vas te suicider? Si ce projet s'arrête, est-ce que tu vas te suicider? Réponds-moi s'il te plaît. Si ce projet s'arrête, est-ce que tu vas te suicider? Si tu as mis ton cœur dans ce projet au point où tu te dis, si ce projet s'arrête, je ne peux plus, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Ça veut dire que lorsque tu seras
lorsque tu serais convaincu, lorsque tu aurais la certitude que Dieu t'amène là et que tu aurais la certitude que X plus X vont te donner 2X et que parce que tu as mis ce pion et ce pion, tu auras réellement le succès que tu t'y attends. Si le succès n'arrive pas, tu dois pouvoir dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et être réellement dans cette vie de gratitude. Être réellement reconnaissante et pouvoir bénir Dieu dans cette situation. Pouvoir réellement bénir Dieu dans cette situation. Là, tu sais réellement que tu es dans le plan de Dieu. Tu sais réellement que ce qui est important pour toi, ce n'est pas une prophétie. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas un sentiment que tu as reçu. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas ce grand rêve que tu as, mais ce qui est important pour toi, c'est la volonté de Dieu pour toi. Et la volonté de Dieu pour toi, c'est ce qu'il y a de parfait, c'est ce qu'il y a de bon, c'est ce qu'il y a d'excellence. Et c'est pourquoi tu dois pouvoir dire dans tout ce que tu fais, tu dois pouvoir dire à Dieu, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Voici ce que je veux réaliser. Voici ce que je veux faire. En toute chose, que ta volonté soit faite. Dans cette vidéo, je t'ai donné 4 astuces pour te permettre de réellement connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Je tiens à m'excuser si cette vidéo est longue. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire de très longues vidéos, mais j'ai eu à cœur de partager cela avec toi et j'espère que cela va réellement t'aider à connaître la volonté de Dieu et surtout à bien te positionner dans le plan de Dieu pour ta vie. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci de t'abonner, de me laisser ton commentaire, de partager la vidéo et à la prochaine. Bye bye.